Donc, nous devons comprendre que Dieu est un Dieu d'ordre. L'ordre dans certaines églises est prioritaire, fondamental. Certaines églises et certains ministères, on doit rentrer à l'heure, on doit commencer à l'heure, on doit finir à l'heure, on doit faire ça dans les créneaux. C'est très important. Mais ce n'est pas le but. L'ordre, ce n'est pas le but. Le but, c'est ramener la présence de Dieu dans la maison. Le but, c'est marcher dans la présence de Dieu. L'ordre va ramener la présence de Dieu, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est amener la présence de Dieu qui va apporter transformation, va apporter la vie aux autres. Amen, Église. On ne peut pas se focaliser et dire le but, c'est de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Non, le but, l'ordre nous amène à amener la présence de Dieu, à amener le surnaturel. Donc, ce principe, nous devons nous engager comme Église, comme fidèles, comme disciples, à ordonner notre vie, à ordonner notre vie spirituelle, à ordonner notre vie professionnelle, à ordonner notre ministère, à ordonner notre vie professionnelle. Alléluia. Parce que Dieu va opérer dans cette ligne d'ordre. Est-ce que vous le marquez, s'il vous plaît? Donc, dans le livre des Tites, chapitre 1, verset 5, Tite dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Ça veut dire qu'il y avait du quoi? Du désordre. N'est-ce pas? Dans ces églises, il y avait du désordre. OK? Moi, je suis le responsable de mettre de l'ordre dans cette église. Je ne suis pas le responsable de venir chez vous et de mettre de l'ordre. Non, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon travail de venir de la maison de Véronique et venir, bon, on va ordonner ce qu'il a ordonné. Non, ce n'est pas mon travail. Dieu a placé un homme dans cette maison. Dieu a placé un sacerdoce. Dieu a placé un sacrificateur. Et c'est sa responsabilité de mettre de l'ordre. Ce n'est pas la mienne. La mienne, c'est de mettre dans ma famille. La mienne, c'est de mettre dans le ministère. Amen. Et cet homme appelé Tite, l'apôtre Paul l'envoie. Non, non, il y a des soucis dans les églises. Va mettre de l'ordre. Dans ces églises, tout le monde fait ce qu'il veut. Vont à gauche, vont à droite, il y a un problème. Donc, je vais t'envoyer comme autorité spirituelle, déléguée par mon autorité et déléguée par Dieu, à que tu ailles mettre de l'ordre dans ces églises. Et l'ordre ne commence pas à l'église. L'ordre commence à la maison. N'est-ce pas? On doit comprendre que l'ordre commence à la maison et pas à l'église. L'église, c'est le résultat de la maison. L'ordre dans l'église, c'est le résultat de l'ordre dans la maison. C'est pour ça que je vous disais, je ne sais pas si vous m'avez compris, j'essaie de m'expliquer, des fois j'ai du mal à m'expliquer avec les mots, je ne trouve pas les mots, je vous ai dit qu'on cherche on cherche des églises, on cherche à avoir une meilleure église, on cherche des églises meilleures, on cherche des pasteurs, des bons pasteurs, des meilleurs pasteurs. Mais quelqu'un, le pasteur Rosa Maria, c'est elle qui m'a dit un jour, non mais les gens sont mal, les gens doivent chercher à être un bon chrétien, un bon enfant de Dieu, un bon spirituel, un bon enfant, un bon époux, une bonne épouse, un bon chrétien, un bon fidèle, au lieu de chercher que les autres soient meilleurs. N'est-ce pas? Parce que sinon, on peut pas, il n'y a pas de meilleure église, il n'y a pas d'une église excellente, il n'y a pas une meilleure église. Si nous allons faire une meilleure église, si nous sommes un bon chrétien, l'église sera meilleure. N'est-ce pas? Si nous sommes ordonnés, on aura une église ordonnée. N'est-ce pas? Donc, l'ordre ne commence pas ici. Je suis le responsable de dire, hello, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, Bernard, c'est pas comme ça, Pastorat, c'est pas comme ça, Jocelyne, ce n'est pas comme ça. C'est ma responsabilité comme responsable de dire non, de mettre de l'ordre, mais pas de faire une meilleure église. Pas de faire une meilleure église. Si on devient un bon chrétien, on aura une bonne église. Vous comprenez le principe, amen? Si tout le monde est engagé avec Dieu, on aura une église engagée. Donc on ne peut pas jeter la faute aux pasteurs, aux leaders, aux gens qui sont dans le ministère, qui ne sont pas bons. Donc nous devons comprendre que Tite, l'assignation de Tite, comme disciple de l'apôtre Paul, est de mettre de l'ordre, d'établir un gouvernement dans l'église. Et tout gouvernement opère avec autorité.